Alors qu'une nouvelle tentative diplomatique a échoué ce mercredi avec le refus du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, de prendre part à une réunion virtuelle avec son homologue rwandais, Paul Kagame, la pression internationale s'accroît pour mettre fin à la crise dans la région orientale de la RD Congo. L'Allemagne a mis sur pause des pourparlers avec le Rwanda sur son aide au développement, exigeant du pays africain et de ses alliés du M23 qu'ils retirent leurs forces de l'Est congolais. Pékin, par la voix de son ambassadeur Fukang à l'ONU, espère que Kigali entendra les appels à ne plus soutenir le M23. La Chine exige que le M23 cesse toute hostilité et batte en retraite de Goma et des autres zones occupées. La Chine espère que le Rwanda entendra l'appel des pays africains et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il faut cesser de soutenir le M23 d'un point de vue militaire. Le chef de la diplomatie britannique, David Lammy, indique avoir parlé à Paul Kagame et appelé à la désescalade, soulignant la nécessité pour le Rwanda et la RDC de retourner d'urgence à la table des négociations. La vérité est que si nous étions témoins des horreurs d'El Fasher et de Goma sur n'importe quel autre continent ou d'ailleurs, de la violence extrémiste au Sahel et en Somalie, n'importe où ailleurs dans le monde occidental y accorderait beaucoup plus d'attention. En fin de compte, cependant, nous avons besoin d'une solution politique. Nous savons que les rebelles du M23 n'auraient pas pu prendre Goma sans le soutien matériel des forces de défense rwandaises. Selon l'Élysée, le président français Emmanuel Macron multiplie les contacts pour permettre une désescalade. À Bruxelles, son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a fermement condamné l'offensive militaire du M23 et des soldats rwandais sur le sol congolais. Alors que Goma s'apprête à tomber, la France exprime sa solidarité à l'égard de la République démocratique du Congo, de son intégrité territoriale. La France condamne fermement l'offensive menée par le M23 soutenue par les forces armées rwandaises qui ont entraîné la mort de 6 casques bleus et provoqué le déplacement de plusieurs dizaines de milliers de personnes civiles. Les combats doivent cesser et le dialogue doit reprendre. C'est en ce sens que la France s'est exprimée hier au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ONU, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et l'Angola réclament que le Rwanda retire immédiatement ses forces de la RDC. Le pape François demande également de tout faire pour mettre un terme au combat. J'exprime mon inquiétude quant à l'aggravation de la situation en matière de sécurité en République démocratique du Congo. J'exhorte toutes les parties au conflit à s'engager en faveur de la cessation des hostilités et pour la sauvegarde des populations civiles de Goma et des autres régions concernées par les opérations militaires. Je suis également avec appréhension ce qui se passe dans la capitale, Kinshasa, en espérant que toutes les formes de violence contre les personnes et leurs biens cesseront dès que possible. Je prie pour le rétablissement rapide de la paix et de la sécurité. Après les manifestations ayant pris pour cible plusieurs ambassades à Kinshasa, les États-Unis ont appelé leurs ressortissants à quitter la RDC. La Belgique a déconseillé aux siens d'y voyager et la compagnie aérienne Brussels Airlines a annulé sa desserte de la capitale congolaise ce mercredi.